Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Star Academy Prime numéro 5. J'espère que ça va bien pour vous. Moi aujourd'hui je vais vous parler d'un Prime que j'ai plutôt aimé modérément. Ouais. Alors, je dis pas que c'était un mauvais Prime, c'est pas ce que je dirais. Au contraire, question timing, c'était plutôt pas mal. Je vous l'ai déjà dit, il y a eu des Primes qui se sont éternisés. Et ben là, par exemple, c'était un Prime qui s'est terminé au bon moment. Vers 23h40, quelque chose comme ça, on a commencé à avoir les éliminations. C'était très bien. Voilà, il ne faut pas aller beaucoup plus de minuit parce que je pense que c'est trop long et qu'après on s'ennuie, puis ça dilue les performances parce qu'elles s'enchaînent, voilà. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je trouve, après c'est mon avis, qu'il y a eu malheureusement peu de performances qui ont marqué le Prime. Alors, peut-être que pour vous, il y a des performances qui vous ont marqué. Je trouve qu'il y a eu des bonnes perfs, c'est-à-dire dans l'ensemble, c'était un bon Prime. Mais par contre, vous savez, des fois dans des primes, on retient certaines performances en disant que c'est vraiment extraordinaire. Et là, pas de chance pour eux, la seule performance qu'on a vraiment retenue, c'est la débandade, il faut le dire. La catastrophe, l'accident industriel, l'accident majeur, le truc incroyable, improbable, le malaise. Et on va en parler, bien sûr, dans cette vidéo. Avec, vous me connaissez, toute mon honnêteté qui me caractérise. C'est-à-dire que je vais défoncer ce truc. Je vais le défoncer. Alors, mais parlons d'abord des trucs. Alors, on commence déjà, ça sent la merde. Déjà ça pue déjà, parce que on commence, il y a l'hymne quand même, qui est normalement le truc où normalement on doit se sortir. Et ben vous me croirez pas, Anisha, n'entendez pas son micro. Est-ce que je crie au sabotage? Est-ce que je crie au scandale? Est-ce que je crie à la fraude? Est-ce que je demande qu'on recompte les votes? Non, pas besoin, parce qu'elle a gagné quand même. Mais tout de même, ça n'est pas normal. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Qu'est-ce que c'est que ces micros qui ne fonctionnent pas? On est, je rappelle, sur la première chaîne d'Europe. La première chaîne d'Europe. On n'est pas sur une petite chaîne de la TNT qui a pas de moyens, qui fait avec 2-3 poux de ficelle pour essayer de produire un programme de qualité. TF1, normalement, ils sont censés maîtriser ce genre de truc. Le direct, les prime time, etc. Ils savent faire. Ils savent faire. Là, mais c'est pas possible. Non mais les mecs, il faut faire une réunion. L'ingénieur du son, il faut l'emmener quelque part. Il faut faire une formation. Une formation, un truc sympa, je sais pas, demander au gouvernement d'offrir de l'argent pour qu'il aille en formation, c'est pas possible. C'est pas possible. La première chanson qui démarre, il y a déjà un micro qui fonctionne pas. On arrête les conneries. Alors en plus ça tombe sur Anisha, qui est la meilleure chanteuse du groupe avec Enola, je l'ai déjà dit, hein, ça se confirme évidemment chaque semaine. Mais là, c'est criminel, faut arrêter les conneries. Moi je veux bien qu'on accepte un peu, ouais ok machin. Oh, TF1 c'est la première chaîne d'Europe. On n'est pas à la hauteur. La France, c'est quand même un grand pays, on n'est pas capable de produire un truc pareil. Sur Twitch, ils font des trucs, t'as pas ça. Hey, Twitch, ils t'ont fait un énorme match de football là qu'on a vu. Putain, c'est mieux filmé, mieux tourné, mieux machin que ça. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries. Ils ont pas eu de problème de son et pourtant, voilà. Enfin, faut arrêter les conneries. Enfin, franchement. Bon, bref. Ensuite, première performance. Patricia Cass avec Léa, Enola et Tiana. Sur cette performance, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Léa et Enola étaient nettement au-dessus de Tiana. Ceci étant, Tiana ne s'en est pas mal sortie. C'est juste que je trouvais que Léa était meilleure et Enola, évidemment, est divine sur cette performance. Une chanson de Patricia Cass, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt une belle chanson. Mais alors par contre, ce que j'ai remarqué, ce que je me suis dit tout de suite, c'est que ça soulignait encore plus le fait qu'Anisha est un petit peu exclue. C'est-à-dire qu'ils ont mis les trois ensemble. Et Anisha était un peu dans son coin. Et pour ceux qui regardent les quotidiennes, on sait que c'est le cas. Anisha est un peu dans son coin. Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce que les autres se disent qu'elle va gagner? Qu'ils peuvent rien y faire parce que c'est la meilleure? Il y a un moment donné, le réalisme, ça existe. Mais je pense qu'il y a quand même un fond de truc qui n'était pas génial à l'image de mon côté. Mais bon. C'est aussi parce que derrière, Anisha donc, chantait toute seule avec Claudio Capéo, qui est génial. Franchement, c'était sublime. C'était donc la chanson, c'était riche, magnifique et surtout, alors il y en avait beaucoup, j'ai vu. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose que avec lequel je suis en accord, mais je suis obligé de le citer pour que ma review soit quand même satisfaisante. Il y a des gens qui trouvent que Anisha, parfois, sa voix, quand elle la pousse trop, bah des fois, c'est pas toujours très juste. Notamment, on a vu dans des évaluations, elle a eu parfois des manques de justesse là-dessus. Moi, j'ai trouvé que quand on l'avait vu en prime, en tout cas, il n'y avait pas photo. Hein, je veux dire, franchement, elle met la concurrence à la rue. Mais là, justement, c'était une chanson où elle n'a pas poussé sa puissance. C'est pas une chanson où elle l'a mis en... D'ailleurs, c'est pas une chanson qui est censée être chantée comme ça. C'est une chanson qui est plus tranquille, qui est beaucoup plus, j'oserais pas dire groove, mais tu vois, qui est sympa et tout.
Et Anisha, elle a prouvé que y a pas de problème, quoi. Elle est au sommet du monde, pas de problème. D'ailleurs, une nouvelle fois, il y a un chanteur qui arrive et qui dit « Anisha, dès que tu sors, je te veux sur mon album ». Et voilà, ils peuvent pas tous se tromper les mecs. Non mais sans déconner, ils peuvent pas tous se tromper. Faut arrêter les conneries. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la mêlée et tout le monde le voit. Voilà, tous les artistes qui viennent, ils te disent « Elle est au-dessus ». Donc on sait très bien que c'est pas un critère déterminant. Parce que tu peux... Les exemples sont nombreux, hein. Tu peux être vautré dans une émission de télécrochet, tu sors, t'as une meilleure carrière que le mec qui a gagné. Le nombre de gagnants de The Voice qui n'ont pas fait carrière et de mecs qui eux par contre n'ont pas gagné, qui ont peut-être fait une meilleure carrière, on en connaît. Parce que les gagnants de The Voice par exemple, il y en a très peu qui ont vraiment réussi. Il y a eu Kenji, mais voilà, tu vois, il n'y a pas eu... je sais même pas si Slimane il a gagné The Voice, je sais même pas, mais peu importe. En tout cas, il a fait une très bonne performance par exemple. Et franchement, pour moi, Slimane, il n'a rien à envier à un Kenji, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de gagnants ces dernières années qui n'ont pas eu la carrière de quelqu'un qui aurait pas gagné, comme des pas gagnants de Nouvelle Star, pareil. Et ben, il y en a qui ont fait des meilleures carrières que les gagnants, quoi. C'est pas rare. Et ben, donc c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose de décisif, mais ceci étant, voilà. Je pense qu'il y a une belle carrière qui va s'ouvrir devant elle. Elle va pouvoir faire, excusez-moi, plein de duos qui vont, voilà, montrer qu'elle a beaucoup de talent, parce qu'elle a beaucoup de talent. Faut espérer qu'elle soit pas essorée, c'est-à-dire qu'ils la mettent pas un peu partout et que les gens après soient peut-être lassés, qu'elle trouve son style, etc. On verra ça quand elle sortira, parce que je pense que voilà, les maisons de disques vont se l'arracher d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que même si elle gagne pas, il n'y a pas une seule maison de disques qui va pas la signer, faut pas déconner. S'il n'y a pas une maison de disques qui la signe, j'ai envie de dire changer de métier, quoi. Faites autre chose, vendez des pains au chocolat, quoi, ou des chocolatines si ça vous arrange. Ensuite, Louis. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que Louis, il avait progressé. Et bah Louis, il a encore progressé. Il est encore meilleur. Alors, cette fois-ci, bon, en plus, il est finaliste, etc. Donc, il a chanté de façon libérée parce qu'il n'y avait pas vraiment de stress ni de suspense puisque lui était qualifié. Il a chanté avec Born This Way de Lady Gaga, avec un énorme tableau qui lui avait été créé pour l'occasion. Un tableau d'ailleurs qui aurait pu faire polémique parce que voilà, il danse avec des talons, etc., mais honnêtement, on s'en contrefout. Je veux dire, moi, personnellement, le tableau était magnifique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le tableau était magnifique. Il était beau, c'était super bien dansé. Après, c'est sûr que, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on leur donne des gros tableaux comme ça, avec de la danse, machin, etc., c'est souvent pas vraiment un cadeau, parce que pour le chant lui-même, c'était pas facile. En plus, bon, c'est une chanson qui est... Je veux dire, elle est quand même un peu rythmée, donc c'est... Voilà, je trouve que Louis s'en est bien sorti, parce que la chanson était pas facile, tout ce qu'on lui a fait faire était pas facile. Ensuite, Enola arrive avec Patrick Bruel, excusez-moi, pour Qui a le droit. Chanson magnifique. Qui a le droit, chanson magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai adoré, mais je suis désolé, et vous le savez, vous pouvez pas m'accuser de pas être en faveur d'Enola parce que je l'ai défendu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'estime que une finale, s'il n'y avait pas Anisha et Enola, pour moi, elle avait aucun intérêt. Je suis désolé, mais voilà, le duel final, il va être là. Louis, bien sûr, d'ailleurs, est très bien placé. J'en dirais pas le contraire. Mais là, on va avoir le duel. Le duel normalement attendu, le face-à-face, le face-off, c'est celui qu'on voulait. On va l'avoir. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais Patrick Bruel, il a une voix magnifique, mais surtout, il a une présence sur scène qui est, je pense, inégalable. Enfin, tu vois, il y avait des Johnny, des gens comme ça, mais là, dans ce qu'on a, dans le matériel qu'on a actuellement, voilà, et la communion avec le public. La communion avec le public, il y a des artistes qui peuvent mettre des millénaires avant de construire un truc pareil, et bah lui, c'est automatique. Et quand t'as vu le public en train de chanter avec Patrick Bruel, ils ont volé le moment à Enola. Faut le dire, il faut le dire, mais en même temps, moi je suis téléspectateur, je suis pas Enola. Elle s'est fait voler son moment. Faut être clair. Mais c'était magnifique. C'était sublime. Le public qui chante avec Patrick Bruel, c'était magnifique. C'était sublime. Là, il n'y a pas de problème de micro. Là, ça fonctionne. Bravo. Là, ça fonctionne. Heureusement. Parce que franchement, c'était sublime. Faut le dire. Il faut le dire. Mais voilà, Enola, elle s'est fait voler son moment, quoi. Elle s'est fait voler. Parce que là-dessus, normalement, elle aurait dû avoir ce moment avec Patrick Bruel. Mais le public l'a emporté. Et là, tu peux rien y faire. Parce que elle peut pas se le reprocher. C'est le public qui s'accapare le moment et tu peux pas lutter contre ça. Tu peux rien y faire. Voilà. Dommage pour elle. Mais c'était magnifique. Hein. Ceci étant, c'était magnifique. Ensuite, Anisha et Chris vont se retrouver ensemble. Et Chris, que j'ai beaucoup critiqué jusqu'à maintenant, je trouve qu'il a plutôt assuré. Franchement.
parce que j'ai pas été toujours très tendre avec lui, alors que pourtant j'avais dit beaucoup de bien sur lui au tout début du programme en disant qu'il avait une voix particulière, qu'il avait un style particulier et que justement ça serait intéressant dans la maison. Il s'est vachement éteint, je trouve, dans le long de la saison, mais là hier soir il était bon. En plus, franchement, le mettre avec côté d'Anisha, on va pas se mentir, c'est pas un cadeau parce qu'Anisha évidemment vole la vedette à beaucoup de gens. Et bah là je trouve que non, là je trouve que franchement il s'en est bien sorti. Les deux ensemble c'était cool, c'était bien, c'était un bon passage pour les deux, ils s'en ont bien sortis. Ensuite, Louis va se retrouver avec Clara Luciani. Je l'écris bien son nom parce que je vous cache pas que vu que j'écoute plus de musique depuis longtemps, bah forcément il y a des artistes que je connais moins que d'autres. Chanson rapide, très difficile pour lui je trouve une nouvelle fois et il s'en sort une nouvelle fois très bien. Mais pareil, est-ce que c'est aussi facile de faire sortir sa voix? Pas forcément. Sur ce style de chanson, peut-être pas, mais en tout cas je trouve qu'il s'en est bien sorti. Et bravo à lui. Ensuite, Léa et Marc Lavoine. L'accident sur le bas-côté, Léa, pour moi, elle est passée à côté. Alors, elle était déjà passée à côté les fois précédentes, quand elle avait eu un échange avec un artiste, ça s'était pas bien passé. Et ben là, je trouve que pour moi, elle nous a refait la même, en moins grave, en moins j'en ai rien à battre, mais c'était raté. C'était raté. Et puis alors après, il y a eu la polémique. Alors la polémique, elle est partie de... Moi, je l'ai pas vu venir, je dois reconnaître, parce que bah, quand ça passe à l'écran, voilà, Marc Lavoine a embrassé le cou de Léa. Et là, la rafale, plam, il s'est pris des balles, il s'est fait crimer de balles. Ça a été terrible. Je sais pas quel rapport peuvent avoir les gens avec Marc Lavoine. Moi, je suis honnête, j'ai jamais écouté du Marc Lavoine et j'ai jamais trop aimé les chansons de Marc Lavoine. Mais là, j'ai trouvé que c'était rude quand même. Hein. C'était rude parce que, ok, il l'a embrassé dans le cou. Alors en plus, moi, quand je vois la scène, je me dis peut-être qu'il lui a dit un mot, tu vois. Enfin, franchement, ça va très vite. C'est pas, je veux dire, c'est pas la goujaterie la plus absolue, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont été, voilà, qui ont dit putain, franchement, j'aurais pas aimé que ça m'arrive à moi. C'est vrai qu'après, tu vois, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire que toi, t'arrives, t'es bonhomme, machin et tout, peut-être qu'évidemment, t'étais pas le mieux placé pour en parler. En plus, comme je vous l'ai dit, ça se passe vite. J'ai revu l'image. L'image, elle est pas, tu vois, c'est pas la dégueulasserie comme tu pourrais en voir, où vraiment tu te dis putain, le mec, il a vraiment déconné. T'as l'impression que c'est fait comme ça et après c'est souvent d'ailleurs qu'on dit quand ça arrive et qu'on se rend pas compte qu'on fait un truc qui est pas bien, peut-être parfois c'est encore pire et puis après le regard évolue avec les années etc. Donc là-dessus je vais pas le défendre, vous voyez, je dis pas. Mais franchement je trouve que voilà, ils en ont fait des... Léa avait pas l'air non plus au bout de sa vie après l'avoir vu, enfin je sais pas, c'était pas... Je trouvais qu'on avait fait des caisses pour un truc qui est peut-être pas aussi fou que ça quoi, enfin de mon point de vue en tout cas. Ensuite, mais dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment, hein, parce que peut-être que pour vous c'était extrêmement grave, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Ensuite, retour de pub, ils interviewent Marc Lavoine qui évidemment son micro ne marche pas. Alors bon là c'est un retour de pub, je pense qu'ils ont été un peu pris de court parce que je suis pas sûr que Nico s'il avait vraiment prévu d'interviewer Marc Lavoine, c'était pas prêt, tu vois, il y a peut-être des conneries comme ça. Donc évidemment, voilà, ils sont, bon, je retiendrai moins rigueur que le fait qu'ils gâchent Anisha dès le début en se disant quand même que c'est quand même du grand n'importe quoi. Enfin bon. Et puis là, arrive le crash industriel majeur, le massacre, le pugilat, le truc malaise, c'est le sorte de cabaret, là, comédie musicale, vous appelez ça comme vous voulez, un medley de plein de chansons. C'était un malaise. Alors moi j'ai noté Léa sur un folie. En fait, ils avaient recréé une sorte de folie, mais en fait, elle était debout. C'est Malaise TV 808 000. Une séance de sport fictive, c'était Malaise TV 8000. Une séance au téléphone, Malaise TV 8000. Allumer le feu, qui est massacré par les candidats, alors que pourtant, franchement, c'est quand même une bonne chanson, mais... Je veux dire, voilà, quand on connaît par exemple Jean-Baptiste Guégan, j'en ai déjà parlé, mais qui a fait du Johnny, forcément derrière tu passes, c'est difficile. Mais là, quand on en arrive là, on n'en avait plus rien à foutre tellement. En fait, ça finit bien, parce qu'allumer le feu, évidemment qu'il ne le rate pas, tu vois. Mais avant d'arriver là, c'était une telle débâcle, que c'était horrible, mal joué, mal interprété, mal présenté, mal tourné, mal réalisé. Première chaîne d'Europe qui produit une merde pareille, c'est horrible, c'était catastrophique. Personne ne sort over de ce truc-là. C'était sympa le côté de c'est leur dernier prime tous ensemble, donc il y a un côté un peu sympa, mais c'était une catastrophe. Plus jamais il faut reproduire un truc pareil. Ensuite, Tiana va chanter avec Camilla Jordana sur Mistral gagnant. Alors, je sais que ce que je vais dire là est soumis à interprétation, mais je m'en fous. Si tu rates Mistral gagnant, tu peux faire tes valises.
Voilà, c'est clair, c'est méchant hein, parce qu'ils vont me dire mais non, tu peux le rater, tu as le droit à l'erreur, etc. Tu rates Mistral gagnant, qui est la plus belle chanson française ever. Tu peux faire tes valises, tu rentres chez toi. Elle est inratable. Renaud, il a jamais eu une belle voix, jamais. Même quand il n'avait pas la voix flinguée avec le Ricard, il a jamais eu une extraordinaire voix. Par contre, pour poser une émotion, pour poser un truc, le mec, allez, c'est bon. Vous n'allez pas aller le chercher, il était improbable. Et bah sur Mistral gagnant, tu peux la faire chanter parce que par n'importe qui, même moi qui n'ai pas une très belle voix, normalement c'est sublime. Alors si tu as une voix qui est à peu près correcte, c'est inratable. Donc si Tiana l'avait raté, comme je vous l'ai dit, vous faites vos valises, vous partez. Vous partez, c'est-à-dire que tu quittes la salle, tu prends tes affaires, tu fais « je m'en vais, je rentre pas dans le bus, c'est pas possible, je suis démis de mes fonctions immédiatement ». Je vous rassure, ça s'est pas produit, Tiana s'en est bien sortie. Je dirais même d'ailleurs qu'elle chantait mieux que Camélia Jordana, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas moi j'ose le dire. Je trouvais qu'elle s'en est mieux sortie que sa partenaire. Et voilà, très très bien. Voilà, c'était inratable. Mais c'était inratable. Tu rates ça, c'est fini. Faut arrêter les conneries. Tu peux pas rater une prestation sur une chanson pareille. Ça serait criminel en tout cas. Ensuite, Vianney va se retrouver avec Chris, il remplacera Ed Sheeran dans sa chanson qui s'appelle Call on Me. J'ai trouvé que c'était un bon passage, mais honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il avait particulièrement brillé, Chris, là-dessus. C'était sympa. C'était sympa, mais pas décisif en tout cas pour retourner la table. Ça, faut être très clair. Ensuite, Tant qu'on rêve, avec un passage collectif avec tous les candidats. J'ai trouvé ça très beau, mais personne n'est ressorti pour ma part particulièrement. Des fois, vous savez, je vous dis, bah, ah là, celle-ci, franchement, elle serait bien sortie, mieux que d'habitude, machin, etc. Là, honnêtement, pas terrible, voilà. Ensuite, Patrick Bruel va revenir pour chanter avec Louis et top une nouvelle fois, franchement, avec encore une fois. Et elle est magnifique cette chanson évidemment, mais là les deux, Patrick Bruel, franchement, c'est quand même du solide, c'est quand même du dur. Et là, voilà, pour poser une ambiance, il fait des superbes chansons. En plus, c'est magnifique pour la voix, si t'as une belle voix, tu peux vraiment t'éclater sur du Patrick Bruel, nickel. Là-dessus, pas de souci. Et on arrive donc à la fin du prime, on annonce les révélations. Je ne sais pas quel était l'ordre exactement, mais j'ai l'impression que l'ordre a été plus ou moins respecté. Il annonce première gagnante, sauvée par le public, Anisha. Surprise, Anisha est très surprise, ça se voit d'ailleurs à la caméra. Mais voilà, elle est sauvée, l'essentiel n'est pas encore sauf, puisqu'il faut absolument sauver Enola. Mais Anisha est sauvée, le public l'aurait placée en première, d'après ce que j'ai pu voir des chiffres qui auraient circulé. Voilà, Anisha, c'est mérité, elle a vraiment un énorme potentiel, c'est une évidence, donc bravo. Ensuite, Enola, en deuxième, qui est sauvée, c'est mérité également. Et pour moi, bah, à partir de là, c'est un peu méchant à dire, mais j'avais un peu rien à faire de qui allait être sauvé derrière. Parce que pour moi, on a le trio qu'il faut amener en finale. Vous avez Louis, qui est vraiment en progression depuis déjà quelques semaines. Vous avez Enola, qui est resplendissante, incroyable, sublime, avec une voix extraordinaire. Et Anisha, qui évidemment a un talent supérieur aux autres. D'ailleurs, j'ai vu qu'Anisha était vachement rabaissée par certaines personnes. Parce que en fait, elle est partie de plus haut, elle. Parce que, on va pas se mentir, dès le début, je veux dire, vous regardez mes reviews, je vous ai dit, elle est en train d'éclipser la concurrence. Et ben, c'est sûr que sa marge de progression, elle est plus faible que peut-être d'autres qui, eux, se sont révélés au fur et à mesure du programme. Bah, je suis désolé, mais elle n'a pas à pâtir du fait que elle avait un meilleur potentiel de base. C'est pas, voilà, je veux dire, c'est pas l'important, c'est le résultat final qui compte. Et le résultat final, c'est qu'Anisha, elle a quand même progressé, elle a quand même pris de l'assurance, elle est quand même meilleure. Elle maintenant, elle chante parfois moins en poussant sa voix justement, etc., etc. Donc je tenais à le dire parce que c'est important. Enola, bon, bah, elle s'en est sortie. Et là, bah donc je dis, c'est le perfect, c'est le perfect. Il reste plus qu'une seule personne à sauver. Bon. Je me doutais bien qu'ils n'allaient pas sauver Chris, on va pas se mentir. Je me suis dit peut-être que Tiana, vu qu'elle s'en est bien sortie ce soir, est-ce qu'elle peut essayer de rattraper Léa? Bon, au final, c'est Léa qui est sauvée. Je trouve que c'est mérité par rapport à l'ensemble de ses performances depuis le début de la saison. Tu sais, si on prend l'ensemble, pas forcément ce prime, c'est quand même plutôt bien mérité, hein, faut pas se mentir. Mais pour moi, elle est quand même en dessous des trois autres. Elle est quand même décrochée. Si on représentait un bus, elle serait plutôt au fond du bus que vers le devant, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est comme ça. Je suis content pour elle parce qu'elle le mérite et puis parce que en plus, pour ceux qui regardent les quotidiennes, je sais qu'elle est plutôt bonne cliente. En plus, je pense qu'il valait mieux la garder elle plutôt peut-être que d'autres habitants qui auraient été un peu moins vendeurs. Voilà, c'est plutôt cool. Je pense que ce sera une belle finale avec 4 profils assez intéressants.
Bon, évidemment, moi, mon cœur balance entre Anisha et Enola. Je trouve que les deux sont extraordinaires. J'aurais une tendance à dire que Anisha mérite plus la victoire que Enola. Maintenant, Enola a peut-être moyen de venir lui chipper la victoire avec peut-être des performances sur des chansons très ciblées qui peuvent vraiment mettre en valeur son talent. Donc je pense que les choix des chansons vont être déterminants, bien plus que dans d'autres cas. Parce que il va falloir des bonnes chansons, des très bonnes chansons pour pouvoir vraiment utiliser le maximum des candidats. D'ailleurs, on verra si la prod une nouvelle fois met pour moi des chansons qui sont adaptées aux candidats. Est-ce qu'ils leur mettent des moins bonnes chansons? Ça, on verra. Parce que là, je sais pas trop comment ils vont magouiller pour donner des chansons à un tel, à une telle, machin. On va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que s'il y en a qui ont des chansons un peu plus belles, je vous prends un exemple, mais c'est vrai que si vous avez Mistral gagnant, par exemple, Mistral gagnant, comme je vous l'ai dit, c'est normalement... Enfin... Mistral gagnant, normalement, c'est inratable, comme je vous l'ai dit. Donc en plus, si tu avais une magnifique voix, normalement, Mistral gagnant, tu finis en pleurs, quoi. Je veux dire, tu finis au bout de ta vie, quoi. C'est trop beau, Mistral gagnant. Donc on verra bien ce qu'ils vont leur donner. Mais voilà, il y aura pas mal d'artistes qui, bien sûr, vont les accompagner. Voilà. En tout cas, je mettrai quand même une petite piécette sur Anisha, parce qu'on sent quand même que le public, peut-être qu'il est derrière elle. C'est encore un peu tôt peut-être pour dire pour Louis, parce que Louis n'a pas forcément eu encore ce contact avec le public. Je ne sais pas trop comment c'est véritablement, comment il est considéré. C'est vrai qu'il est en progression aussi, hein, donc peut-être que ça peut jouer sur les gens, voilà. Mais pour moi, Léa me semble décrocher. Peut-être que je vais avoir une surprise, hein, peut-être que c'est elle qui va l'emporter sur le fil et j'aurai l'air bête. Mais je la trouve décrochée. Louis, c'est possible, mais ça me semble quand même... Il me semble un peu en dessous des deux autres. Et j'ai envie de dire, si c'est Enola qui l'emporte, il n'y a quand même pas fraude. Hein. Et si c'est Anisha, j'ai envie de dire, c'est la logique. C'est la logique qui s'imposerait. Mais si c'est Enola, ça voudrait dire certainement que elle aura fait des bonnes perfs et que elle peut s'imposer. Je pense que le prime sera très important. Le prime sera très important et je vois pas une victoire... je pense que ça va être serré. Je pense que ça va être serré. Entre les deux là, mais peut-être que Louis arrachera la victoire. On verra. On verra. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Et, je vous attends en commentaire, bien sûr, pour critiquer, me dire ce que vous en avez pensé, etc., etc. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!